nous allons apprendre à démontrer, dans un premier temps, que deux plans sont parallèles, puis dans un deuxième temps, qu'une droite et un plan sont parallèles. Alors voici la situation où on nous dit qu'on a un cube qui se nomme ABCDEFGH, un point M milieu de EF et un point N qui est le symétrique de M par rapport à E. Alors on nous demande déjà de réaliser une figure que voici pour ensuite démontrer que les plans MGC et NHD, qui sont représentés ici, sont tous les deux parallèles. Alors pour démontrer que deux plans sont parallèles, on va s'appuyer sur une propriété qui nous dit que deux plans sont parallèles si et seulement si deux vecteurs directeurs de l'un peuvent être deux vecteurs directeurs de l'autre. Concrètement, comment on va faire? Eh bien, on va tout simplement exprimer deux vecteurs directeurs de l'un en fonction de deux vecteurs directeurs de l'autre, ce qui reviendra au même. Alors pour cela, eh bien, il va falloir les choisir, ces vecteurs. On ne va pas les choisir n'importe comment, on va choisir des vecteurs qui sont faciles à lire, qui sont lisibles et pour lesquels on a des informations. Alors, pour le plan MGC, eh bien, on va considérer les vecteurs GM et GC. Pour le plan NHD, on va considérer les vecteurs HN et HD. On peut déjà le noter. Et on rappelle donc que l'idée est d'arriver à exprimer deux vecteurs directeurs de l'un en fonction de deux vecteurs directeurs de l'autre. On va donc choisir d'exprimer le vecteur GM en fonction de HN et HD, et pareil pour le vecteur GC. Et si on arrive à ça, eh bien on aura gagné. Cela voudra dire que les deux plans sont parallèles. Commençons déjà par GM. Alors pour modifier GM, eh bien, le mieux, c'est d'utiliser les côtés du cube, et donc de s'appuyer sur les côtés du cube, puisqu'on a des propriétés sur les côtés du cube. L'idée est quand même de partir de GM, qui se trouve donc sur la droite de notre figure, et de venir vers la gauche de la figure, là où on a les vecteurs HN et HD. C'est pour ça qu'en s'appuyant sur les côtés du cube, on va pouvoir faire ce saut de la droite vers la gauche. Donc on va déjà commencer par faire intervenir le point F, par la relation de Schall, qui va nous donner GM égale GF plus FM, toujours en vecteur. On peut donc là maintenant s'appuyer sur les côtés du cube, et on voit déjà qu'on a le vecteur GF qui est égal au vecteur HE, puisque les côtés d'un cube sont parallèles et ont même longueur. Donc on peut remplacer ici vecteur GF par vecteur HE. Toujours dans l'idée de partir vers la gauche de la figure. Donc, pour FM, c'est un peu plus compliqué. On va déjà commencer par s'appuyer sur une des hypothèses de l'énoncé qui nous dit que le point M est le milieu de FE. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que le vecteur FM, qui est ici, est égal au vecteur ME. Donc, je peux remplacer FM par ME. Mais on ne s'arrête pas là. On va continuer de partir vers la gauche de la figure. Car on sait que N est le symétrique de M par rapport à E. Ce qui veut dire que le vecteur ME, qui est ici, est égal au vecteur EN. Donc on poursuit. Je remplace ME par EN. Et là on reconnaît à nouveau la relation de Schall, HE plus EN égale HN. Et bien voilà, on a exprimé le vecteur GM en fonction de HN et HD. Et bien, tout simplement, GM est égal à 1 fois HN, plus 0 fois HD. Qu'en est-il maintenant pour le deuxième vecteur, pour GC? Est-ce qu'on peut faire la même chose? Alors, la réponse est évidemment oui, et ça va même aller très vite. Tout simplement parce que GC est un vecteur qui repose sur un côté du cube, et dans ce cas-là, on a directement GC qui est égal à HD. Et cela signifie donc que vecteur GC égale à 1 fois HD plus 0 fois HN. On a bien exprimé chacun des deux vecteurs qui dirigent MGC en fonction de deux vecteurs qui dirigent NHD. On peut donc conclure que les plans MGC et NHD sont parallèles. Voilà donc qui est noté. On peut attaquer la question 2 où on va introduire deux nouveaux points. Le point I, qui est défini par vecteur AI égale 1/4 du vecteur AB. Le point J, qui est défini par AJ, vecteur HJ, égale 3/4 du vecteur HE. On nous donne également une double égalité.
on nous dit que le vecteur EJ égale EH plus 3/4 de HE, lui-même égal à 1/4 de EH. Ça fait beaucoup d'informations tout ça, il va falloir bien le répertorier toutes ces hypothèses parce qu'on va en avoir besoin pour montrer, alors première question, pour montrer que vecteur IJ égale 1/4 du vecteur BD plus vecteur BF. Attaquons-nous à cette nouvelle démonstration. Alors, on va modifier l'écriture de IJ et on va à nouveau appliquer la relation de Schall. Alors, pas n'importe comment, il va falloir, comme on l'a dit, s'appuyer sur les égalités qui sont données dans l'énoncé. Et donc, pour cela, faire intervenir des points qui vont nous permettre d'appliquer ces égalités. Alors, on part ici de IJ. Eh bien, dans l'idéal, on pourrait déjà faire intervenir le point A avec la relation de Schall, qui va nous donner donc le vecteur IA, on peut déjà le noter, plus le vecteur AJ. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que le vecteur IA est en partie défini, enfin, c'est le vecteur AI qui est défini, c'est quasiment la même chose, c'est juste son opposé. Donc, on va pouvoir modifier ensuite l'écriture de IA. Ensuite, ici, j'ai AJ. Alors, AJ, on ne peut pas en faire grand-chose. Par contre, nous est donné le vecteur EJ. Ce qui veut dire que là, il serait intéressant d'utiliser une nouvelle fois la relation de Schall et à ce niveau-là, faire intervenir le point E. Ce qui donne IA plus AE plus EJ, toujours en vecteur. Alors, on l'a dit, IA, on ne l'a pas, mais on a AI qui est égal à 1/4 de AB. Alors, si AI égale 1/4 de AB, eh bien, IA égale 1/4 de BA. On peut donc remplacer IA par 1/4 de BA. AE, pour l'instant, on n'y touche pas. On verra après. Plus EJ. Alors, EJ est clairement donné. EJ, c'est 1/4 de EH. Bon, on reconnaît ici des coefficients 1/4. Sans prendre trop de risques, on peut factoriser par 1/4. Et on va voir ensuite ce qu'on peut faire. Ça fait 1/4 de BA, plus EH, donc. Plus AE, pour l'instant, on n'y touche toujours pas. Alors, BA plus EH, là, on n'a pas vraiment de relation de Schall, sauf que il est possible d'écrire EH d'une autre manière. EH est en réalité égal au vecteur AD. Donc, si je remplace ici par AD, on va voir que on va pouvoir appliquer la relation de Schall. Voilà, donc EH remplacé par AD, toujours plus vecteur AE. Et donc BA plus AD qui fait BD, ça nous fait donc 1/4 de BD. Alors on y est presque. Regardons où on veut aller. On voudrait prouver que IJ égale à 1/4 de BD, ça on l'a, plus BF, plus vecteur BF. Alors nous on a plus vecteur AE. Mais on voit bien que ce n'est pas un souci. Si on se place sur le cube, eh bien il se trouve que vecteur AE est bien égal à vecteur BF. Eh bien on a prouvé que IJ égale 1/4 vecteur BD plus vecteur BF. Alors, dernière question, la question 2b. On nous demande quelle est la position relative de la droite IJ et du plan FDB. Alors, on peut en faire une conjecture, comme ça, avant de le démontrer. Il semblerait que la droite IJ soit parallèle, même strictement parallèle, avec le plan FDB. Et ceci, on va le démontrer. On va le démontrer, pour cela, on va s'appuyer sur une nouvelle propriété qui nous dit que si on a une droite D, qui est définie par un point A et un vecteur directeur U, et un plan P, qui est défini par un point C et deux vecteurs qui dirigent donc V et W, eh bien, la droite D est parallèle au plan P à la condition que les vecteurs U, V et W soient coplanaires. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire des choix, et on va regarder les éléments, les vecteurs qui vont diriger notre droite et notre plan. Alors, tout naturellement, pour la droite IJ, eh bien, on va choisir le vecteur IJ. Et donc, on va considérer que la droite IJ est donc dirigée par le vecteur IJ, et donc, et elle est également définie par le point I. Voilà donc pour notre droite IJ, D, I et vecteur IJ. Pour le plan FDB, alors pour le plan FDB, on va choisir un point, le point B, et on va choisir deux vecteurs, les vecteurs BD et BF. On va voir tout de suite pourquoi ces vecteurs sont intéressants. Donc on va dire que le plan
FDB est défini à partir du point B et des vecteurs BD et BF. Eh bien, pourquoi ce choix? Tout simplement parce que dans la question précédente, on a prouvé une égalité qui fait intervenir chacun de ces trois vecteurs et on voit bien dans notre propriété qu'on en a besoin. On a démontré tout à l'heure que vecteur IJ égale un quart du vecteur BD plus le vecteur BF. Eh bien, ceci traduit justement le fait que nos trois vecteurs IJ, BD et BF sont coplanaires et ainsi on peut en déduire que IJ est parallèle au plan FDB. Comme IJ égale un quart de BD plus BF, les vecteurs IJ, BD et BF sont coplanaires. En appliquant la propriété, on en déduit que IJ et FDB sont parallèles. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que ce parallélisme est strict? C'est-à-dire, est-ce que la droite IJ, la droite qu'on a appelée D, ne serait pas incluse dans le plan FDB? Pour cela, eh bien, on va utiliser le point I. On sait que le point I appartient au plan ABF. Ce plan ABF coupe le plan FDB en la droite BF. Du coup, si I appartenait au plan BDF, eh bien cela voudrait dire qu'il appartient également à la droite BF. Mais ça, on sait que c'est pas vrai. I n'appartient pas à la droite BF. Donc, comme I n'appartient pas à la droite BF, eh bien du coup, I n'appartient pas au plan FDB. On peut donc en déduire que IJ, la droite IJ, n'est pas incluse dans le plan FDB. Et ainsi, on en déduit que la droite IJ est strictement parallèle au plan FDB. On va résumer tout ça. Donc, I n'appartient pas au plan FDB. À partir de là, on peut en déduire que IJ n'est pas incluse dans FDB. Eh bien, si IJ n'est pas incluse dans FDB et que IJ est parallèle à FDB, on peut donc en déduire qu'on a IJ qui est strictement parallèle à FDB. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.